Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Persona Gaia. Alors, qu'est-ce que c'est que Persona Gaia? Vous qui êtes là et qui êtes en train d'écouter en direct ou en replay, eh bien, c'est un programme qui parle du saut d'espèces en pleine conscience. Nous, depuis déjà des années, on s'est dit, avec Nathalie, qui est là présente, on s'est dit, on n'a plus rien de commun avec l'Homo sapiens, on ne lui veut pas du mal, mais on est quand même bien conscient qu'il est un très grand destructeur du biotope de la planète. Et que nous, il nous a fait souffrir depuis notre plus tendre enfance, nous qui sommes des sensibles, des intuitifs, nous qui sommes prompts à l'évolution parce qu'on adore apprendre, comme notre chère Véronique, c'est une femme qui adore apprendre et qui, quand elle parle, ben, elle nous apprend des trucs. Moi, voilà, je l'apprécie vraiment énormément. Merci Véronique. Donc, et donc, nous, on adore apprendre, on est des hyper intuitifs, on veut l'évolution, on veut plus la guerre, on veut la finesse de l'humanité et on sait qu'on est dans un processus évolutif comme la planète évolue. Et voilà. Donc nous, on se sent là-dedans et on s'est dit, on n'est plus des Homo sapiens sapiens. Parce que le sapiens, il sait qu'il sait quelque chose, mais il ne l'utilise pas. Et nous savons que nous sommes des acteurs réels et vivants de la vie parce que nous sommes en conscience. Et donc, Persona Gaia, qu'est-ce que c'est? C'est de parler du nouveau psychisme, du nouvel être, parce que c'est bien beau de dire « je ne suis plus un sapien, je suis un gaïen ». Ok, mon gars, prouve-le-moi. Parce que moi, je ne suis pas des gens qui disent « j'ai eu un channeling, alors je vous offre mon channeling, c'est vrai ». Ben, moi, je suis psychologue clinicien, vous voyez, donc je suis forcément un scientifique. Donc, je dois forcément vous prouver par un modèle ce que je vous dis. Et ça, c'est mon point fort. J'adore créer des modèles et quand ils tiennent la route comme Persona Gaia, bon sang, euh, Nathalie, tu vas revoir le modèle et tu verras qu'il tient toujours la route par rapport à ce que tu as connu. Et mille merci d'être là, Nathalie, ça me fait super plaisir. Donc, nous allons nous lancer dans le modèle tout de go parce que parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Nous allons entrer dans le, le livre de base, le texte de Persona Gaia, qui est un livre de plus de 360 pages, en gros, les 5 livres réunis. Et ici, nous sommes, je vais remonter, nous sommes dans le troisième livre, le troisième GPS évolutif qui s'appelle le psychisme du soi. C'est là-dedans, dans ce schéma que nous allons orbiter ce soir, pendant une petite heure. Et puis, sachez qu'il y aura évidemment de nombreux exercices ensuite. Si vous voulez continuer ce travail, évidemment. Mais en tout cas, moi, je suis là pour vous balancer le modèle parce qu'il m'excite tellement, je le trouve génial. Enfin voilà, vous avez compris. Je suis amoureux de mon modèle. Donc, qu'est-ce que c'est que le psychisme du nouveau modèle au-delà de Sapiens Sapiens? C'est un psychisme qui s'appelle Persona Gaia. Donc, nous allons développer le plus loin possible la personnalité de ce que c'était qu'un Sapiens. Et nous savons dans le même temps que nous avons une perception de la planète, de ce que vit la planète, de comment ça évolue avec la planète, que ce soit une perception subtile, je ressens les choses, une perception visuelle, j'ai des visions de ce qui se passe au Vietnam, des perceptions kinesthésiques, je me suis déplacé jusqu'en Australie et puis j'ai pu assister à cette conversation, des perceptions de channeling, je perçois ce que des guides me racontent, des perceptions divines, Dieu me parle, enfin voilà. Toutes ces perceptions qui ont tout le temps été cataloguées de monde féminin et à exclure de la pensée masculine patriarcale ancestrale, qu'aujourd'hui on peut quand même appeler sapiens sapiens, et qui sont remises à l'honneur aujourd'hui, qu'il faut remettre, dans lesquelles il faut remettre des valeurs. Et donc, ce modèle est va fortement dans ce sens-là. Donc, une persona qui est très fortement développée, c'est parler des 12 formes de l'intelligence, évidemment, parler de tous nos comportements, parler de nos ressentis émotionnels, et là nous avons le modèle des 10 vraies émotions, comme nous avons le modèle des 12 formes de l'intelligence, exprimer nos sentiments,
Et tout ça est architecturé sur un psychisme à 4 instances principales. 4 patatoïdes, 4 sphères, 4 pôles qui sont, qui sont ma personnalité, la persona. Moi, je vais aller dans le détail ce soir avec vous pour vous montrer que oui, je suis Alain Legrand, psychologue clinicien, fondateur de Persona Gaia, mais je suis la somme de beaucoup de parts. Aujourd'hui, en psychothérapie américaine, on parle des parts du moi. Les Allemands et les Français se sont accaparés le modèle et ça fait bien jaser les parts du moi. Et donc, dans ces parts du moi, il y a les comportements, les sentiments, les émotions, toutes les pensées conscientes, les relations sociales, les groupes d'appartenance, comme on les appelle, et, l'obligation, c'est écrit noir sur blanc dans le texte, de passer par l'écriture. Là, je te fais un petit coup de coude, Véronique. Et l'action évolutive de la réalisation collective. Donc, il faut agir quelque chose de l'ordre du collectif, au-delà de la structure pyramidale. Comme vous savez que je suis un grand adversaire de la structure pyramidale, non pas son ennemi, mais pour instaurer une structure collective de réseau. C'est pour ça que je milite dans le réseau, en tout cas RAID avec Véronique. Nous sommes des praticiens de réseau parce que nous croyons à cette rencontre les uns des autres. Soit tu m'apprécies, je t'apprécie et je peux travailler avec toi dès que j'ai des sous, soit tu ne m'intéresses pas et même si j'ai des sous, je ne travaille pas avec toi. Donc on entre là dans une relation professionnelle de collaboration directe. J'aime ce que tu fais, je t'aime, je viens. J'aime pas ce que tu fais, je t'aime pas, j'ai pas de sous, je viens pas. Point. Les règles sont extrêmement simples et ça articule une nouvelle qualité de relation sociale. Voilà. Nous en parlerons plus avant dans d'autres webinaires, mais en tout cas, aujourd'hui, le lien, il est là. Alors, nous avons une perception particulière avec Gaïa parce que quelque part, nous avons accepté de faire mourir notre sapiens pour naître à un Gaïa, à une conscience plus ouverte, plus fragile, plus sensible, plus douloureuse. Mais au moins, nous, on en a conscience et on a voulu donner une réponse. Que ce soit une pratique ancestrale chinoise, l'art subtil de l'écriture, la pratique de l'intelligence naturaliste et de produire des œufs splendides et magnifiques, voilà, tout cela sont des expressions parce que nous avons osé mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. J'étais un psychologue clinicien dans le passé. Aujourd'hui, je suis bien plus que ça. Cela peut se trouver dans une vidéo qui s'appelle le traumatisme de la naissance. Parce que naître à l'âge adulte nous oblige à repasser par notre propre traumatisme de naissance, ce qu'on appelle la deuxième naissance. Et c'est la naissance à la conscience. Nous sommes bien sur la piste du psychisme du soi, la conscience. Alors, ce que j'ose vous dire au travers du schéma qui est là, c'est que le sapiens sapiens est comme une graine qui a germé. On le voit ici en haut à gauche. Et ça, ce sont les deux processus primaires et secondaires décrits par Freud. Parce que Freud a décrit un appareil psychique. Et évidemment qu'il faut l'honorer et le remercier. Mais il a fait son temps. C'est un appareil psychique du 19e siècle. Et encore, l'appareil psychique de Freud est une magnifique ressucée et réagencée au niveau neurologique du travail exemplaire de Nietzsche. Frédéric Nietzsche est un psychanalyste totalement hors pair. Si vous avez un peu de temps à investir, je vous en prie, réinvestissez du temps dans Frédéric Nietzsche et vous allez comprendre la structure de la pensée humaine occidentale. Freud a organisé cela avec ces deux topiques, le processus psychique primaire et secondaire. Et moi, j'ose affirmer que c'est comme si c'était une graine qui était sortie de sa coquille, la coque narcissique, qui a germé une ouverture des représentations mentales, psychiques, mais que
l'Homo sapiens sapiens, pour une cause ou l'autre, n'a pas encore pu aller au-delà de cela. Et la manifestation de la dictature planétaire d'aujourd'hui, l'obligation de faire des guerres, de vouloir dominer les autres par l'argent, par le sexe, par le pouvoir, par la violence, la brutalité, enfin tout ce qu'on connaît hein, dans notre société humaine, sapiens, eh bien, elle est mise face à une nouvelle organisation psychique. Bien sûr que nous gardons la structure primaire et secondaire, c'est-à-dire que nous avons un inconscient. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est le corps, c'est le ça, c'est toutes nos cellules. Nous sommes le produit de milliards de cellules. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a 10 virus, 10 bactéries par cellule du corps et il y a 100 virus par cellule du corps. Vous imaginez un petit peu, hein? Toutes les pauvres personnes qui sont phobiques des virus aujourd'hui, il faut les plaindre parce que leur angoisse est au plus haut, hein. Il y a 100 virus par cellule du corps et 10 bactéries par cellule du corps. Eh bien, ce système qui est organisé, qui est mon corps de Alain Legrand, c'est mon système inconscient. Et puis, il y a le système du préconscient, ben ça c'est le monde familial duquel nous venons, le nom que nous portons, le nom de famille. Ensuite, moi je vous dis qu'il y a un processus tertiaire qui est le système conscient, qui est en fait le moi, l'ego. L'ego, c'est une particule du moi, mais je vais vous montrer le schéma après. Et lorsque l'on arrive à devenir soi-même, le persona, exprimer qui on est réellement, comme on veut l'exprimer, et entre toi et moi, il n'y a plus qu'une simple collaboration. Plus jamais tu ne me domineras, et plus jamais je n'aurai envie de te dominer, parce qu'en fait, j'en ai plus rien à foutre de te dominer. J'ai bien autre chose à faire de ma vie. Ça, c'est le discours du Gaïen. Et lui, il est insufflé par son soi. Il a forcément des perceptions particulières, parce que le soi, c'est la conscience universelle dans toutes les définitions de toutes les cultures. Le soi égale la conscience universelle. Et nous, Homo sapiens sapiens, en devenant gaïens, nous avons la compétence de basculer, et je vais vous expliquer pourquoi après, au processus d'individuation réellement aujourd'hui, grâce au modèle que notre cher ami Jung a mis en place. Il nous a donné un tremplin en fait. Et ce tremplin de Jung est rencontré dans le savoir indien, des Indiens d'Amérique. Écoutez un petit peu ce texte que je trouve extrêmement parlant, là où la poésie de l'humain nous fait transcender des choses que le langage ne sait pas nous dire. Mais la poésie nous le communique. Écoutons un peu ce que cette dame nous a raconté. Je ne suis pas intéressé par ce que tu fais pour vivre. Je veux savoir ce qui brûle en toi et si tu oses rêver la réalité de ce que tu portes dans ton cœur. Je ne suis pas intéressé par ton âge. Je veux savoir si tu prends le risque de passer pour un fou au nom de l'amour, de tes rêves et de l'aventure qu'est la vie. Je ne suis pas intéressé à savoir quelles planètes sont carrées avec la Lune. Je veux savoir si tu as touché le centre de ta propre tristesse, si tu as été ouvert aux trahisons de la vie, ou si tu es devenu endurci et fermé par peur d'une peine prochaine. Vous savez, ces mécanismes de fermeture qui sont en nous. Je veux savoir si tu peux t'asseoir avec ta douleur, la mienne ou la tienne, sans bouger, pour la cacher, l'amoindrir ou l'arrêter. Je veux savoir si tu peux être dans la joie, la mienne, la tienne, si tu peux danser avec ferveur et laisser l'extase te remplir complètement jusqu'au bout de tes doigts, de tes orteils, sans nous dire de faire attention à quoi que ce soit, d'être réaliste ou de ne pas oublier les limites de l'être humain. Je ne suis pas intéressé à savoir si ce que tu dis est vrai. Je veux savoir si tu es prêt à décevoir les autres
pour rester vrai avec toi-même. Et si tu peux supporter d'être accusé de trahison et de ne pas trahir ton âme. Je veux savoir si tu peux être fidèle et donc digne de confiance. Je veux savoir si tu peux voir la beauté même lorsque ce n'est pas du tout le jour, les jours jolis, et que la source de vie réside en sa présence. Je veux savoir si tu peux vivre avec les échecs, les miens, les tiens, et pourtant continuer à te tenir debout au bord du lac en criant à la pleine lune « oui ». Voilà, ça c'est ce que la magie de la communication humaine par la poésie nous fait sentir, que nous on se dit « bah oui, c'est évident ». Vous voyez, pas beaucoup de besoin de théorie à ce moment-là. On entre dans le sujet que l'on va cerner. Ça va, je délire pas trop, je suis encore en contact avec vous? Ça va, ça va. Merci. Et donc, voici le cœur du modèle du nouvel appareil psychique à partir duquel on fait des liens, y compris avec les 12 formes de l'intelligence, parce que Gilles, dans la dernière conférence, m'a dit « Oui, mais Alain, tes 12 formes de l'intelligence, il manque ça, il manque ça. » J'ai dit « Oui, bien sûr, Gilles. Un être humain, ce n'est pas que ses fonctions intellectuelles. Un être humain, c'est un appareil psychique avec un ego, avec un moi, avec un ça et une présence collective en lui. Et cela combiné aux 12 formes de l'intelligence, au flux émotionnel, parce que l'émotion, c'est un flux, emotion, movere et movare, émotion, l'émotion est un flux. Donc, combinant ces différents GPS évolutifs, nous allons avoir en main de quoi faire réaliser le saut d'espèce en pleine conscience. Voilà, j'espère que je suis euh, beaucoup plus clair que ce que notre ami Sri Aurobindo pouvait l'être au travers du yoga intégral. Et je mets un petit coup de coude à Sri Aurobindo. Merci d'avoir été là. Alors, voici. Vous savez que on parle souvent de l'ego. Tu dois faire taire ton ego, dit-on dans le savoir contemporain, pour accéder aux dimensions supérieures de ton être. Oui, c'est vrai, on doit mettre l'ego de côté parce que l'ego, c'est l'arc réflexe de ce que la société a fait de nous. Nos parents ont été éduqués par des parents qui ont été éduqués par une société, qui a été éduquée par une autre société, par des dirigeants, par ceux qui ont influencé la société. Donc, notre intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle a été, par la porte ou par la fenêtre, codée par la société. Donc, mon instance psychique, mon conscient, je fais un lien avec le processus ternaire de la dia précédente, le conscient, qui n'est pas ma conscience, mais le conscient, c'est l'ego, c'est ma personnalité, comment Alain réagit au monde, comment Nathalie réagit au monde, comment Véronique et Sylvie réagissent au monde. C'est notre conscient, notre ego. Et donc là, nous sommes face à nos comportements. Moi, j'agis d'une telle manière le matin, Véronique d'une autre, Nathalie une autre, Sylvie une autre. Nous sommes définis par, ben, vous comprenez ce que je veux dire en gros. Oui, ça va, vous comprenez ce que je veux dire en gros de ce côté-là? Pas trop, Véronique? Pas encore, d'accord. Et là, c'est le monde de la mémoire de travail, de la mémoire des émotions. Si ma belle-mère m'a brouté hier soir, eh bien, j'aurais mal dormi et ça va me courir sur le haricot encore ce matin en me levant. J'aurai mal au ventre en pensant à ma belle-mère qui m'a brouté hier soir. Vous voyez, c'est cet espace-là, c'est cet espace psychique-là. C'est le conscient, c'est celui qui travaille. C'est celui qui nous emmène au métro, boulot, dodo, qui fait qu'on bosse toute la vie comme ça. Que certaines personnes, au niveau psychologique, sont prisonnières du triangle sauveur, victime, bourreau. Vous savez, le triangle de Karpman. Il y a des gens qui sont prisonniers de là-dedans. Hein. Elles peuvent être que des victimes. Et quand ces personnes rencontrent un sauveur, d'abord, le nouveau arrivé, c'est un super sauveur. Puis, le sauveur va être insatisfaisant et donc, il va tomber en bourreau parce que c'est à cause de toi que je suis malheureux. Voilà, c'est un schéma très conscient
le schéma de Karpman, on peut le voir très facilement. Alors, je me suis permis de faire un lien avec les chakras, que je ne peux pas développer maintenant, sinon c'est trop long, mais en fait, ça s'éveille fortement, en tout cas, c'est un pôle de plénitude au cinquième chakra autour de l'âge de 35 ans. Et c'est le siège de l'intelligence mathématique, logico-mathématique, interpersonnelle et intrapersonnelle. Voilà, donc je vous les nomme parce que je ne peux pas m'apesantir. Et en tout cas, sachez que pour les Français qui nous écoutent et qui sont encore des amoureux de Jacques Lacan, parce qu'il y en a encore, je les respecte, eh bien, le conscient, c'est le siège de l'imaginaire, du symbolique et du réel. C'est l'organe psychique qui est en relation entre notre monde inconscient et la réalité. C'est notre ministre des Affaires extérieures, si vous voulez, dans notre psychisme. Voilà comment je définis ce qui est le plus facile à contacter. Et je vous ai mis un petit reconnexion gaïenne, une petite pièce de puzzle, vous voyez là à droite, parce que cette pièce de puzzle là à droite, ici, eh bien, elle doit être nouvellement, c'est le travail de Persona Gaia, nous devons remettre en connexion notre conscient avec le soi. C'est ce qui réalisera le saut d'espèce, c'est que je décrète que l'homo sapiens sapiens, c'est celui qui reste emprisonné dans ces trois premières instances, le conscient, le préconscient et l'inconscient. Lui, il est bloqué là. Comme je vous le mets en bas du schéma, zone du conflit sapiens, c'est dans le préconscient et ça fait des dégâts et ça paralyse l'évolution de l'homo sapiens. Voilà pourquoi il est important, mais vraiment très important pour le niveau évolutif, de travailler avec le soi, la nouvelle instance psychique, le processus d'individuation, pour désenclaver, pour désengorger le psychisme du sapiens, sinon il ne s'en sort pas. Et j'aurai un autre schéma pour vous montrer tout à l'heure pourquoi il ne s'en sortira pas s'il ne prend pas conscience qu'il y a une nouvelle perception à acquérir. Voilà, donc le deuxième niveau, c'est le préconscient, c'est le système secondaire, c'est le moi et le surmoi, c'est ce que ma famille a fait de moi. C'est le principe de réalité. Oui, Alain, c'est bien joli, hein, tes histoires-là, mais il faut bien manger, hein. Je m'en fous, moi, de sauter le saut d'espèce si je ne mange pas. Le principe de réalité, c'est l'angoisse de la famille. C'est ce qui me structure en dessous de mon conscient. Ce sont mes réflexes archaïques, mon narcissisme primaire. Si ma famille a été bonne avec moi, j'ai bien de l'énergie et je suis fort dans mon ego et ma vie est belle. Tandis que si ma famille a été un peu défaillante, un peu exilée, un peu migrée, un peu pauvre, un peu maladive, un peu souffreteuse, un peu victime de secrets de famille, victime de trop d'agressions sexuelles, de trop d'agressions xénophobes, de brisures, de parents qui ont abandonné. Enfin, il y a tellement d'exemples de blessures narcissiques chez les humains, hein, vous savez, il y en a beaucoup. Eh bien, ça se marque dans le narcissisme primaire, et à ce moment-là, on exige de notre conjoint, de celui avec qui on va faire des enfants en général, un idéal de perfection tellement grand qu'on va étouffer notre conjoint. Et lui, évidemment, va venir à la rencontre d'une personne fissurée narcissiquement et il va aussi nous fissurer nous-mêmes. Donc on va souffrir des atrocités dans nos couples, les couples où on fait les enfants. Vous savez, quand c'est par réflexe, où on croit qu'on se met en couple avec l'autre parce qu'il a des jolis yeux et une belle paire de fesses et ainsi de suite. Ben non, c'est avec celui-là avec qui on fait des enfants, c'est avec lui qu'on a la plus grande intimité de nos blessures primaires, narcissiques primaires. Bon, tout ça fait l'objet d'autres cours, bien sûr, sur un cours qui s'appelle évidemment le couple sacré. Comment sortir de l'enfer du sapiens pour enfin générer un couple sacré. Ça aussi, ça fait partie de nos petits travaux. Donc, c'est le siège aussi, ce préconscient des sentiments, de l'imago de Jung,
de l'intelligence collective deuxième, de la mémoire procédurale et autobiographique. C'est un processus très important de pouvoir passer en mémoire procédurale. Ça veut dire qu'on normalise notre vie, que ça nous fait du bien. Être face à notre préconscience, c'est aussi quand on est face à Dieu ou à la frustration du diable ou au fantasme. Quand on les a en plein visage, dans le corps, quand on les vibre, on est en contact avec le préconscient. Donc on est dans un état d'onde au-delà, au-delà. Et je vais vous montrer les gammes d'ondes après dans un autre schéma. Et donc c'est le siège de naissance, je dis bien le siège de naissance parce que ce n'est pas aussi limitatif que ça, de l'intelligence imaginaire, de l'intelligence musicale, de l'intelligence culinaire et de l'intelligence linguistique. C'est évidemment de notre famille, de la société que nous tirons ces intelligences-là. Et ça se développe fortement entre le 3e et le 4e chakra. Et les pôles, c'est 21 à 28 ans, où nous sommes les meilleurs représentants de la société dominante. Quand on a entre la vingtaine, quoi, on est les parfaits petits soldats de la société. Il faut attendre une certaine maturité de la trentaine pour vraiment agir, comme quand on veut agir dans le monde, on veut avoir une action politique, tiens, c'est 35 ans, ce qui est aussi l'âge de maturité des sénateurs et des hauts dignitaires des cités, des Grecs, et ainsi de suite. Ce n'était pas le jeune Alexandre qui, à 19 ans, plongeait son épée dans la bite de son père. Ceux qui avaient de la sagesse, c'était quand même les trentenaires. D'ailleurs, la transformation de Jésus-Christ, hein, c'est quand même 33 ans. Donc, c'est un trentenaire. Il était vivant, il est mort et il est rené. Vie, mort, renaissance, c'est l'apanage de arriver en contact avec le groupe social. J'affirme qui je suis. Vous allez voir de quel ego je me chauffe. Vous allez voir mon ego. Je vais vous montrer mon ego. C'est ça l'objet de la trentaine en général. Ça va, vous me suivez toujours, c'est bon? Oui. Ok, super, merci. Vous me dites quand je deviens cohérent, que je délire. Hein, parce que ça m'arrive parfois aussi, hein, je dois le reconnaître. Donc, on appelle ça la créativité. Non, 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 tu ne peux pas dire délire, c'est la créativité. Bon, alors, quand on descend le niveau psychique du dessous, c'est nos cellules, c'est le corps, c'est le ça, c'est le substrat somatique, c'est la conscience de nos cellules. Vous savez que Satprem a traduit un livre qui s'appelait La conscience des cellules. J'ai bien eu du mal à décoder ce qu'il voulait dire. Et c'est quand j'ai pu me plonger par la méditation dans mon propre corps cellulaire que j'ai pu sentir quelque chose d'autre. Donc oui, par la méditation et nos techniques de tai chi, de qigong, de wu tao, de tout ce qu'on veut, mais de pratiques codifiées humaines, et bien que nous redescendions jusqu'à la symbiose avec nos cellules, que nous ressentions nos pulsions monter, se transformer en émotions, que nous puissions ressentir lorsque nous avons un mouvement d'intelligence collective, qu'on se laisse aller dans une foule, qu'on le ressente et qu'on a une conscience. Ça, c'est un travail qui est un travail sur les automatismes primaires de nos cellules, de nos organes. Et vous savez qu'on a développé dans Persona Gaia le concept de l'endoception, donc la perception de nos organes. Le mot existe, hein, ce n'est pas une insulte, hein, l'endoception. Et parce qu'on a la perception, la proprioception, la psychoception, mais l'endoception, c'est très important. Parce qu'en général, on ne fait attention à notre endoception que quand on a des règles douloureuses ou qu'on a trop mangé, qu'on a mal au bide. C'est le seul moment où on fait attention à nos organes en général, quand il y a un bout de souffrance. Alors ça crie, ça vient neutraliser notre conscient, on doit remédier, et puis après, on réoublie la perception de nos organes, l'endoception. Et donc, c'est le siège de l'intelligence tactile, kinesthésique, naturelle, visuelle, et le siège du premier et du deuxième chakra, bien sûr, parce que c'est la base de la vie. Donc, le siège
psychique et énergétique de la vie, c'est premier et deuxième chakra. Ça va, vous voyez comment je réalise un savoir transversal entre toutes les cultures, tous les niveaux de savoir psychologique et psychanalytique. C'est correct pour vous? Vous avez conscience de ça? C'est bon? Non. Non, non, pas du tout. Ah, ok. Eh bien, je te donnerai tous les détails dans le futur. Mais je continue, je continue. Et alors, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a toutes ces personnes qui disent percevoir le subtil. Que vous perceviez Dieu, l'archange Michael, Gabriel, que vous perceviez vos guides, que vous perceviez votre mère, votre père, ou quoi que ce soit, hein, pour paraphraser Likaku, dès que vous percevez quelque chose de l'ordre du subtil, eh bien, c'est l'intelligence existentielle qui est manifestée en vous, que vous vous permettez d'activer, d'actualiser au monde et d'agir. Et là, on dit que tous les savoirs sur le subtil disent que, d'une manière transversale, nous sommes en contact avec l'inconscient collectif. Le conscient collectif est un terme de la psychanalyse, bien sûr. La strate interpersonnelle, la conscience, l'individuation, le grand autre, l'ami intérieur de Nietzsche. Nietzsche, je vous l'ai dit, il a tout écrit. Nietzsche, il a tout écrit. Eh bien, l'ami intérieur de Nietzsche, c'est le soi. Et notre copain, il avait déjà écrit ça à la moitié du 19e siècle. C'est la quatrième forme d'intelligence collective, le réseau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus jamais la troisième forme d'intelligence collective. L'ego du chef m'écrase et j'obéis au chef. Va te faire mettre le chef. Je ne vais pas te faire la guerre. Je ne vais pas sortir mon épée ou mon revolver pour te tuer, le chef. Je vais simplement t'éliminer parce que je vais agir toute mon énergie d'être dans l'intelligence collective quatrième. Grâce aux réseaux qui nous sont permis, grâce à Internet, eh bien, je vais collaborer avec toutes les personnes qui sont dans le plus grande intimité avec moi, avec qui je me reconnais, je m'identifie à elles. Je vais échanger mon savoir avec elles, ou mon intimité, ou ma complicité spirituelle ou sexuelle, peu importe. Mais je vais échanger le plus loin possible, et donc forcément au-delà de mon être, de mon ego, de mon histoire familiale, je veux avoir un contact d'intimité du soi avec elle. Vous voyez, c'est au-delà de Alain, c'est au-delà de Legrand, c'est au-delà de ma peau, et c'est néanmoins dans une intimité fondatrice entre toi et moi. Et quand j'accepte d'être dans cette partage d'intimité fondatrice qui harmonise mon soi, mon inconscient, mon préconscient et mon conscient, étrangement, je suis dans la pratique ancestrale du tantra. Bam! Nouvelle relation avec le savoir humain ancestral qui a traversé les âges, ça veut dire qu'il est très bon et efficace, et qui existe encore aujourd'hui, le tantrisme, qui est la perception du soi par la jouissance de la matière. Toutes les perceptions de l'être physique, ce que les religieux d'avant nous avaient habitués à brimer et à brider et à retirer, les ascétiques ne voulaient surtout pas la jouissance physique. Et donc, ça nous a amené l'ascétisme de l'humanité. Voilà pourquoi, personnellement, je loue les ascètes parce que quelle force morale ils ont, mais pas pour moi. Merci. Ce n'est pas le chemin. Pour moi, c'est évident que l'ascétisme n'est pas le chemin. La discipline, l'autodiscipline est le chemin. On est bien d'accord. Pour respecter, vous voyez, les 4 niveaux de fonctionnement de notre être et nourrir les 4 niveaux de fonctionnement de notre être. Ne plus faire la guerre, ce que je vais vous montrer après, que hélas. Donc, voilà, donc dans les séminaires un peu plus avancés, on entre dans les détails
et dans les petits jeux qui existent et les exercices de respiration que je vous propose pour entrer en contact, ce que je veux vous montrer, c'est que le schéma que je vous montre ici, c'est évident qu'un persona Gaia comprend ce que ça veut dire. Par contre, un sapiens sapiens, il ne peut pas comprendre. Parce que lui, il ne fonctionne que comme ceci. Je vous montre le schéma, comment lui fonctionne. Le jaune, c'est son corps. Le savoir de sa famille, la structure familiale, c'est le bleu, c'est le moi. Lui, il est dans le monde, c'est l'ego, hein, le conscient. Vous voyez, le schéma a été adapté. Le monde extérieur, bah, c'est l'orange dans lequel l'ego croit baigner, attaché à un corps. Et le sapiens sapiens croit que la conscience, c'est l'univers, c'est le savoir de l'univers, les fameux annales akashiques. Le sapiens sapiens, il croit que les annales akashiques, c'est à l'extérieur de lui. Il croit que la quête de la conscience, c'est en dehors de lui. Or, tous les savoirs, tous, nous ont fait la preuve que la vraie conscience, c'est lorsque l'on harmonise, on s'aligne sur les différents niveaux du psychisme. Je me permets de dire que c'est ça, le contact à la conscience. Tandis que le sapiens sapiens, en général, il vit une mauvaise expérience du monde extérieur, soit on le frappe, soit on l'abandonne, soit on le brûle, soit on le porte mal. Je parle du bébé, hein, parce que c'est lui qui enregistre avec le plus grande fusion à son identité ce qu'on lui fait. C'est le bébé, hein, le narcissisme primaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, en général, les sapiens sapiens, ça touche son corps, soit dedans, soit dehors, soit un coup, soit une maladie. Ça monte dans son moi et sa famille réagit. Et puis, il devient lui-même à l'adolescence, au jeune âge, autour de 18-25 ans. Et il se dit, ah, moi aujourd'hui, je réagis comme ça, c'est ma vie. Et là, on parle de la dissociation secondaire, les comportements que nous adoptons à partir de l'âge de 25 ans, les addictions, les maladies généralisées, répétitives. Oh, moi, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur la même chose. Oh, moi, j'en veux pas de ta révolution. Moi, je veux juste être fonctionnaire, fous-moi la paix. Voilà, c'est les habitudes dans lesquelles on s'ancre. Et puis on croit, et c'est là le piège du sapiens sapiens, c'est pour ça qu'il n'y arrivera pas. Il croit que la conscience est à l'extérieur de lui, c'est le monde, c'est l'univers. Ça va jusque-là? Oui. Ok, merci, merci. Et donc, pourquoi le sapiens est aussi bloqué? C'est que moi, j'ai vu dans toute ma carrière de psychologue clinicien, donc j'ai pratiqué mes études avec grand bonheur, j'ai adoré tout ce que j'ai fait à l'université. Je me suis beaucoup investi. Vraiment, ça a été waouh, un flash de ma vie. Et j'ai vu, de quand je suis sorti de l'UNIF jusqu'à aujourd'hui, 54 ans, qu'il y a des humains qui sont stéréotypés, mais tellement stéréotypés, que je me suis dit, c'est incroyable, ils sont intelligents, et parfois plus intelligents que moi dans leur forme d'intelligence, des 12 formes de l'intelligence, mais ils sont tellement butés qu'ils ne sortent pas de leur stéréotype. Quel que soit l'argument qu'on leur donne, ils n'en sortent pas. Et donc, ceux qui sont, vous voyez les petits sigles infinis, ici les 4 sigles infinis dans les 4 sphères, eh bien, j'ai vu des gens qui sont tellement égotiques, tellement axés sur le principe de plaisir, tellement ceci, tellement cela, qu'ils ne sont que ça du matin au soir de leur vie. Quelle que soit l'information qui traverse leur être et leur intelligence, ils ne peuvent comprendre le monde qu'au travers de ce filtre-là, point à la ligne. Et si vous allez les déranger, ils vont vous agresser mentalement et puis physiquement pour vous faire taire.
Ça, c'est quand on est face au mécanisme de défense d'un sapiens sapiens et qu'il n'en peut plus, il se met en colère pour déchirer la relation et s'enfuir. Ou vous tapez. Ça va, vous voyez de qui je parle? Je suis sûr que vous avez des stéréotypes qui vous montent en tête. Du vécu. Il y a chez les humains des humains qui sont complètement scotchés au principe de réalité, au subconscient, au surmoi. Ils ne sont que des purs produits de leur famille. Jamais ils ne vont exprimer quoi que ce soit de leur ego. Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils le font, ils terrassent leur père, ils surpassent leur mère, ils trahissent le clan familial, une règle de la famille. Donc c'est toujours en relation avec la famille, on se bat à l'intérieur de nous, toujours la zone de conflit du sapiens. Et ces gens sont des purs émotionnels, des purs psycho-perceptifs, des psycho-rigides souvent, des psychomaladifs. Des gens, vous allez leur apporter quoi que ce soit, toute leur vie, ils vont être les victimes de tout ce qui va se passer. Ils vont souffrir, 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 souffrir. Ou être de parfaits automates fonctionnaires et être fonctionnels, 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 au-delà de tout. Ils vont être hyper compétents, mais totalement stéréotypés et être dans ce vert clair que nous voyons ici. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que quand on est face à un sapiens sapiens qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas s'éveiller, qui ne veut pas voir clair, protégez-vous, ne l'emmerdez pas trop, parce que c'est comme le chien que vous titillez quand il dort, il peut par réflexe automatique se retourner et vous mordre. Ce n'est pas une métaphore, hein. C'est vrai, hein, le sapiens vous agresse. Hein. Vous savez, son plaisir de la guerre quand même. Ensuite, nous avons les sapiens qui ne pensent qu'au travers de leur corps. Ils ne vivent le monde que dans le physique. Les militaires, les sportifs, les yogins, les ascétiques, l'ensemble de toute leur existence est totalement axé sur le corps, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. Il n'y a rien d'autre qui existe chez eux que le corps, le corps, le corps, le corps. C'est incroyable. Ils sont tout le temps aux prises avec leur endoception. Comment va la brûlure de leur estomac? Comment va la tension de leur lombaire, L4, L5? Comment va la flexibilité de leur genou gauche? C'est hallucinant ce qu'ils savent en termes de perception corporelle et comment ils peuvent être des maîtres. On est bien d'accord, hein, ce seront des maîtres et des coachs hors pair, peut-être des champions olympiques, mais ça va être extrêmement difficile pour eux de leur faire sentir une autre profondeur, une autre vibration mentale. Ils ne sont que là-dedans. Et la quatrième, ceux avec lesquels je m'empoigne souvent, parce que j'avoue, j'ai un problème avec certains spiritualistes, parce qu'ils ne sont que dans la spiritualité subtile et désincarnée. Ce sont toutes ces personnes qui vous disent en permanence « mais tout est énergie, Alain ». Oui, évidemment qu'au niveau subatomique, tout est énergie. Mais au niveau biologique, si je te mets une claque dans la face, je te jure que ta joue va avoir mal. Et si ta tête fait 2 tours, je t'affirme qu'au niveau de ton corps, de ton ça, de ton substrat cellulaire, il va se passer des trucs. Et ton ego va réagir. Ton principe de plaisir va s'effondrer. Et on ne va plus être très copains. Donc évidemment que tout est énergie. Mais, comme nous le savons aujourd'hui, tout est surperposé parce que nous décrivons aujourd'hui un univers fractal avec des dimensions repliées sur des dimensions repliées. Les physiciens quantiques parlent d'univers à 11 dimensions, à 76 dimensions, et ainsi de suite. Donc, il est facile de comprendre ce modèle psychique parce que nous avons des humains qui vivent dans une couche de l'oignon, d'autres humains qui vivent dans l'autre couche de l'oignon, dans l'autre couche de l'oignon, dans l'autre couche de l'oignon. Il y a 4 grandes couches qui correspondent
avec le savoir indien de Chitta, le corps spirituel, de Manas, le corps physique, de Anankara, le corps émotionnel, et de Buddhi, le corps mental. Je suis tombé des nues quand j'ai écouté euh, le Swami Sadhguru. Quand il a commencé à parler de ça, j'ai vu mon modèle en tête et j'ai dit oh, bon sang de bois, ça y est, mon modèle tient encore plus la route, il est validé par le savoir des Indiens. Je me suis dit oh, waouh, mon gars, c'est génial, allez vite, introduis ça dans ton modèle, vite, tout de suite, Alain. Et donc, j'avais mon modèle en grand au tableau et j'ai pris un feutre et j'ai commencé à écrire au travers de mes modèles en plastique. Voilà comment un modèle se construit, s'amplifie, se teste. Voilà. Et donc ici, je vous explique pourquoi il y a des sapiens qui sont excellents, mais isolés dans une sphère mentale de pensée. Et ça correspond à un niveau énergétique de l'être aussi. Donc voilà. Alors, la correspondance avec le niveau énergétique de l'être, un instant. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Parce que je... Je suis fascinée par les différentes classes de sapiens sapiens. Alors, je vous exprime au travers de ce schéma-ci que, bon, vous savez que quand on met un électroencéphalogramme sur le crâne, on capte des fréquences d'ondes, des paquets d'ondes différents. Ici, nous sommes en train de parler, de nous écouter, donc nous sommes forcément en onde bêta. Nous sommes en veille vigilante. Je suis attentif à vous pour voir si la conférence vous intéresse ou si elle vous plaît ou plaît pas, si je dois appuyer un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et donc, je suis en vigilance. Et vous, vous êtes en veille parce que vous écoutez, vous essayez de faire des liens, de comprendre ce que je vous raconte. Donc, vous voyez qu'on est dans les ondes du dessus là-bas. C'est entre 45 Hz et 12 Hz en général, ce qu'on appelle les ondes bêta, ou les bêta plus ou plus, peu importe. Mais donc, il y a un paquet d'ondes entre 12 et 45 qu'on appelle la veille, et donc le conscient, l'ego. Vous voyez que je fais le pendant de mon schéma modèle psychique. Donc, je le mets en vis-à-vis des ondes cérébrales. Ce qui vient de mon préconscient et de ma famille, c'est ce qui flotte en dessous de mon conscient. Eh ben, en général, quand j'entre en hypnose, c'est très facile d'aller dénoyauter le savoir de ma famille qui m'emmerde encore à mon âge. Il suffit de me mettre en relaxation, en assoupissement, en sophrologie, en hypnose, en méditation. Et je peux très facilement dénoyauter les comment on appelle ça, les savoirs ancrés par ma famille, les automatismes avec lesquels je fonctionne aujourd'hui. Et puis, quand on descend dans le corps, on est au niveau des ondes θ et delta, donc le sommeil de plus en plus profond, il y a de moins en moins de courbes d'ondes, donc on est dans des ondes très très basses, entre 0,5 et 3 Hertz, et donc très très basse, et en dessous de 0,5 Hertz, c'est quand même une fréquence où il se passe quelque chose. Et puis, la science est en train de nous dire que effectivement, nous sommes sur la piste du soi, du subtil. Vous savez ce subtil des médiums, vous savez ce subtil des personnes qui disent j'ai un channeling, de ces personnes qui disent j'entre en contact avec le psychisme du petit chat mort il y a 2 ans. Toutes ces personnes sont quand même dans du subtil. Eh bien, ce subtil semble être tracé par l'expérimentation, ce qu'on appelle les ondes gamma. Et les ondes gamma n'arrivent, chers amis, que uniquement quand on descend en dessous des ondes delta, du 0,5. Vous voyez, le schéma vous dit que quand on est dans les grandes profondeurs de notre sommeil profond, tout le corps est totalement relâché, c'est 0,5 Hertz. Eh bien, lorsqu'en méditation, j'ai pu, grâce au docteur Joey Dispenza, méditer, avec un casque EEG sur la tête. C'est une méditation que nous avons commencé à 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin,
un jour à Cologne, eh bien, grâce au casque que j'ai pu avoir la preuve que mes ondes gamma ont été observées dans mon cerveau. Elles ont traversé mon cerveau. Je suis différent depuis ce stage chez le docteur Joe Dispenza. Donc, j'invite évidemment aux exercices de méditation de longue haleine, de longue préparation, de longue durée, pour que nous puissions atteindre une ou deux fois les ondes gamma d'une manière cadrée, et après, comme chez les humains, ça s'apprend et ça se développe de plus en plus vite. Donc il suffit de le faire une ou deux fois, et hop, on peut sentir d'une manière très apaisée dans le corps, très alignée, comme on dit aujourd'hui, je me sens aligné lorsque j'agis en alignement avec le soi. Mon corps me le fait sentir. C'est bon à l'intérieur de moi. C'est subtilement aligné, c'est subtilement plaisant. Je me sens léger, un peu comme amoureux de mes cellules. Vous voyez tous les liens que je fais avec cette perception du soi? Ça va, ça vous parle? Mm. Et donc, pour vous proposer un exercice pratique, qui est un petit peu perdu dans mon livre à la page 222 à l'heure actuelle, eh bien, comment exprimer le soi, les qualités du soi, au travers de mon psychisme et de mes 12 formes de l'intelligence. Si déjà en vous, bon, je ne vais pas vous renommer les formes de l'intelligence, mais vous nommez les 12 C, les 12 mots qui commencent par la lettre C et qui nous offrent les qualités du soi. Écoutez un petit peu, et si vous vous permettez un jour les exercices dans Persona Gaia, vous allez comprendre. La clarté visuelle, la cohérence logique et rationnelle, la créativité de l'imaginaire, les choix au niveau interpersonnel, la compassion, évidemment, de l'existentiel spirituel, la connexion à mon monde intrapersonnel, à ma lecture de ma psychologie, le contact avec le tactile, le sexuel, le proprioceptif, la peau, bien sûr, le chaud, la chaleur, avec le gastronomique et les chémorécepteurs, le courage dans le naturalisme et la nature, dans l'adaptativité que nous avons de nous au monde, le courage d'aller à la rencontre du monde, de dire non et de dire oui, et puis d'agir dans le réel. Ça, c'est un courage. La confiance, parce que mon corps, kinesthésiquement parlant, se sent bien dans le monde. Je bouge bien. Que j'aime danser, que j'aime le yoga, je me sens bien. Je bouge bien dans ma base physique, dans mon ça. L'auditif, la curiosité, bien sûr. La curiosité des musiques et des mélodies, des voix, d'un texte déclamé. Et le calme dans l'écriture, le calme du symbolique, le calme du verbal. Eh bien, chers amis, je vous affirme que si tous les jours vous développez les 12 C dans votre existence, au regard des 12 formes de l'intelligence, bien sûr, mais si vous développez ces 12 lettres qui commencent par C, je vous affirme que vous êtes déjà en chemin pour sauter le saut d'espèce. Voilà ce que j'affirme. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Un peu de théorie, un peu de pratique. Comme ça, si vous voulez pratiquer, eh bien. Et Sylvie nous dit, je fais le lien avec la roue de la médecine des peuples racines. Exactement. Lorsque a émergé de mon travail les 12 formes de l'intelligence, c'était une roue. Et cette roue est subdivisable. Et c'est une autre conférence, un autre webinaire. Voilà, chers amis. Avez-vous des questions?
Sylvie, n'hésite pas à nous écrire si tu as une question. Véronique, ça va pour toi? Oui, ça va. Moi, c'est par rapport aux ondes gamma. Comment est-ce Oui. qu'on atteint les ondes gamma? Alors, d'après ce que Joey Dispenza nous a raconté de toute son expérience, et allez voir les vidéos du docteur Joey Dispenza, c'était un chiropracteur américain avant de réaliser un triathlon. Donc déjà, il était bien balèze dans son corps, le mec. Et puis, dans ce triathlon, il a eu un accident grave qui l'a laissé hémiplégique. Et tous les médecins qui l'ont ausculté ont dit, bah, écoute, je suis désolé, tu vas finir paraplégique, enfin hémiplégique, tu ne marcheras plus jamais. Je vais te paralyser tes vertèbres avec des plaques et tout ça. Il a dit, vous êtes gentil, mais non. Et donc, moi, j'ai vu danser sur scène Joey Dispenza. Donc, il est aussi fortement intéressant de voir des gens miraculés comme ça, qui euh, diagnostic médical réel dit à ce patient, tu es paralysé à vie, non docteur. Il va voir un autre docteur, l'autre docteur lui dit, oui, effectivement, je vais vous mettre une plaque moins grande, mais vous êtes quand même en fauteuil roulant toute votre vie. Non docteur. Voilà, alors ce genre de personne a travaillé, qu'est-ce que la réalité de son corps, qu'est-ce que son psychisme, et donc forcément il est parti vers la méditation et l'auto-hypnose, bien sûr. C'est pour ça que dans Persona Gaia, on pratique et les méditations et l'auto-hypnose et le FT, bien sûr, si ce n'est le yoga. Et à partir de là, dès que l'on médite de plus en plus longuement et profondément, on arrive dans un état de no man's land où il y a de moins en moins d'ondes cérébrales en dessous de 0,5 Hertz. Eh bien, quelque chose se déclenche qui, à l'instant d'après, fait que il y a du 80 Hertz sur l'électroencéphalogramme, donc beaucoup plus que les ondes bêta++, qui sont à 45 Hertz. Et ce qui remplit complètement l'électroencéphalogramme, ce que Joey Dispenza appelle le download de l'univers, le download de la conscience universelle. Donc, voilà. Donc, moi, je parle de méditation longue. Les channelisants vont parler de leur mode de channeling à eux. Les communicants animaliers vont dire qu'ils se mettent en méditation, non d'alpha, qu'ils demandent autorisation à l'animal de communiquer avec lui et il communique avec l'animal. Les chamans font la même chose avec les plantes. Voilà. Donc tous ceux qui communiquent avec le subtil utilisent cette structure-là d'action parce que nous en avons eu des traces par les travaux de Dr. Joey Dispenza. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez eu une vision un peu plus claire, autre, du psychisme du 21e siècle d'aujourd'hui, où je vous ai barbé et gravement brouté? Allez-y, c'est enregistré, profitez-en. Bah, moi, c'était plus une révision parce qu'on a déjà vu tout ça dans la formation Persona Gaia, donc c'est sûr que c'est enfin, c'est un résumé et avec peut-être une approche un peu différente. Certainement. Et ça va, c'est toujours aussi intéressant pour toi? Oui, oui. Ok, super. Véronique, puis-je avoir ton retour, s'il te plaît? Je dirais que le début était pour moi un peu théorique. Après, c'est devenu plus accessible. Sur, et puis avec les 12C, bah, c'est bien, là, c'est pratique par contre. Ouais, Merci. Voilà, c'est ouais, dans ce sens-là que je le voulais, ouais. repartir de l'historique et tout ce que je vous ai dit. Alors, Sylvie nous dit, c'est sympa les 12C. Oui, c'est vraiment sympa parce que c'est facile. Il me suffit d'avoir le schéma et en plus, en même temps, on travaille ces 12 formes de l'intelligence, donc c'est vraiment impeccable. Et alors, elle nous écrit, oui, ça me fait penser aussi au mouvement Gardienne de la Terre. Eh bien, j'en suis fort aise, puisque j'ai aussi participé en son temps à un court-métrage qui s'appelait les Gardiennes de la Terre. Voilà, je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas, j'en ai fait partie, Sylvie. Voilà, voilà. Donc, chers amis, nous allons arrêter l'enregistrement maintenant. Oups, pas celui-ci, attendez.
Non, c'est pas celui-là. Je me méprends.